Bonjour, mon nom est Jennifer Lewy, je suis psychologue, clinicienne et aujourd'hui je vais vous parler sur le stress et l'anxiété. Donc je me suis connectée quelques minutes d'avance, ne vous inquiétez pas, je vais vous attendre. Entre-temps, si vous voulez vous introduire et mettre peut-être un commentaire ou une question, ça me fera un plaisir de voir ce que vous êtes en train d'écrire et d'y répondre au fur et à mesure. Puis si jamais je ne réponds pas à la question, n'hésitez pas à la reposer. Donc, repostez la question, puis ça me fera un plaisir d'y retourner. Je vais faire mon mieux pour pouvoir y répondre. Donc, là, j'étais au téléphone avec Claire, donc je vais lui dire au revoir. Claire, vous m'entendez, vous me voyez? Ok, super. Alors, vous pouvez m'écrire un petit mot, comme ça je vois où les messages arrivent. Et je pense qu'il y a déjà 4 personnes, il y a 6 personnes qui sont déjà en train de regarder. Donc, je vous dis bonjour à ceux qui se sont joints à nous. Et donc, c'est comme ma première fois sur Facebook Live. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez aussi. Si jamais vous ne me voyez pas très bien, vous ne m'entendez pas, laissez-moi un petit commentaire. Alors, je pourrai adapter au fur et à mesure. Alors, je vous dis bonjour et bienvenue. Et ce que je voudrais peut-être savoir de vous entre-temps, le temps que les gens arrivent, c'est si vous pensez que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose de négatif. Alors, vous pouvez juste répondre oui ou non, ou avec un like, thumbs up ou pas. Donc, la première question, ça va être si vous pensez que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose de mauvais en soi. Alors, je veux savoir combien de gens pensent que c'est quelque chose de négatif et de mauvais. Vous pouvez me faire savoir vos réponses. Au fur et à mesure que les gens arrivent, vous pouvez répondre à la question. Et puis, la prochaine question que je serais intéressée à savoir aussi, c'est présentement, si vous pouvez prendre une petite minute pour penser à comment vous vous sentez présentement, si vous ressentez du stress et de l'anxiété sur une échelle de 0 à 10. Donc 0, j'ai pas du tout de stress ni d'anxiété et 10 étant très beaucoup. Alors moi, je vais dire, si je dois m'utiliser moi comme exemple, présentement, je vais dire que mon stress est peut-être un 6 sur 10 parce que je fais quelque chose de nouveau et c'est pas tout à fait dans mon contrôle parce que j'ai jamais fonctionné avec Facebook Live. Donc, je vis un tout petit peu de stress, plus que la moyenne, plus que d'habitude. En même temps, c'est quand même très gérable. Donc, je partage avec vous de pouvoir identifier ce qu'on ressent. Ça peut être aidant déjà pour commencer. Donc, vous pouvez prendre une minute pour voir où ce que vous en êtes aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en isolement, que vous êtes coincé chez vous, que vous ne pouvez pas sortir. Donc, vous pouvez prendre une minute pour vous prendre le pouls et voir où vous en êtes au niveau de votre stress et de votre anxiété. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas du tout de stress et 10 étant je me sens très stressée présentement. Puis si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je vous réponde, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Comme ça, je peux savoir que vous êtes là puis que vous avez des questions. Vous pouvez vous introduire comme ça. Je vois c'est qui m'écrit. Donc, la première question que j'ai posée aux gens qui étaient présents, c'est si vous pensez que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose de mauvais en soi. Puis la deuxième question, c'était si vous pouvez me dire comment vous vous sentez présentement sur une échelle de 0 à 10. Donc, identifiez votre taux de stress. Alors, je vais commencer. Je vais attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes, mais je vais quand même commencer à parler du stress parce qu'il y a des gens qui nous voient et qui sont là. Alors, le stress, en fait, n'est pas mauvais en soi. Donc, pour ceux qui voudraient avoir une réponse, le stress a le droit d'exister et est important pour nous. Donc, c'est pas mauvais en soi, c'est en fait essentiel. Ça nous permet de nous adapter aux situations difficiles, aux nouvelles situations et de réagir face au danger. Donc, on a besoin de ressentir du stress pour pouvoir se protéger du danger. Donc, la question aujourd'hui, ça va pas être nécessairement de
de éliminer le stress, mais je vais en fait parler de comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec. Donc un peu comme la maladie, donc on parle pour vous du diabète, vous apprenez à vivre avec, on ne peut pas l'éliminer complètement, il faut apprendre à vivre avec et c'est pas toujours facile, mais le stress et l'anxiété, c'est une émotion qu'il faut aussi apprendre à vivre avec parce qu'on ne peut pas complètement l'éliminer parce qu'elle a un rôle important à jouer. C'est sûr que si on comprend que elle a un rôle à jouer, alors on peut être plus empathique envers ce stress et cette anxiété et on peut mieux vivre avec. Alors, qu'est-ce que le stress fait exactement dans notre corps? Donc ça, c'est une autre question que je peux vous poser pour ceux qui regardent présentement. Qu'est-ce que est le rôle du stress et qu'est-ce que ça sécrète comme hormone dans votre corps? Alors, je vais vous donner quelques secondes pour y penser. Alors, quand on détecte une menace, le cerveau va sécréter et produire deux hormones, donc l'adrénaline et du cortisol. Et ces deux hormones vont être présentes pour nous protéger. Et on n'a pas besoin d'un événement concret ou réel pour sécréter ces hormones. Ça veut dire que même si on a une crainte qui n'est pas réelle, un stress qui est présent mais qu'on ne voit pas, notre corps et notre cerveau peut quand même sécréter ces hormones. Donc, c'est important de pouvoir savoir comment gérer le stress et l'anxiété. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est d'en parler. C'est sûr que de parler de comment on se sent, ça peut nous aider à réduire le cortisol et l'hormone de stress, même si on ne peut pas résoudre le problème. Donc, présentement, on est dans une grande pandémie où il y a beaucoup d'incertitudes, on n'a pas de contrôle, c'est un virus qui est invisible, on ne le voit pas, donc c'est sûr que ça engendre beaucoup de stress et d'anxiété. C'est sûr qu'on peut en parler et on peut se concentrer sur les choses qu'on peut faire. Alors on peut manger, santé, on peut essayer de dormir, on peut faire de l'exercice, socialiser. C'est sûr qu'on nous demande d'être en isolement et de ne pas avoir de contact physique, mais on peut quand même continuer à socialiser. Donc on a la chance qu'on est dans 2020, on a accès à tout ce monde média social. Donc là présentement je fais un Facebook Live qu'on n'aurait pas pu faire il y a 15-20 ans. Fait qu'il faut prendre les choses qu'on a en ce moment et en profiter. Donc je vous encourage à continuer à faire des groupes de soutien entre parents. C'est sûr que ça peut vous aider à pouvoir en parler de ce que vous vivez présentement et de ne pas oublier de prendre soin de vous. Donc, c'est super important parce qu'on sait que le stress et l'anxiété, c'est contagieux. Donc, au plus que vous allez prendre soin de vous, au plus que vos enfants vont pouvoir réaliser comment vous faites pour gérer votre stress et votre anxiété. Donc, il y a l'expression courante « monkey sees, monkey does ». Donc, si l'enfant, il vous voit faire, il va potentiellement faire comme vous. Donc, c'est important de pouvoir verbaliser ce que vous ressentez et aussi ce que vous faites pour mieux gérer votre stress. On dit un peu comme quand on prend l'avion et on dit en cas d'urgence, il faut mettre le masque à oxygène sur vous, l'adulte, le parent en premier. Après ça, vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants. Donc, c'est un peu dans la même idée qu'il faut pouvoir s'occuper de votre stress et votre anxiété en premier, d'être conscient de ce que vous ressentez, de comment vous gérez votre stress et votre anxiété, pour ensuite pouvoir mieux aider votre enfant et mieux l'équiper. Une autre chose à savoir, c'est que le stress en petite quantité est correct et a le droit d'exister et c'est utile. Mais s'il y en a trop et que ça dure pour une longue période de temps, ce n'est pas bon. Et ça peut devenir chronique et c'est là où ça devient néfaste pour la santé. Alors ça peut affecter l'humeur, ça peut nuire au sommeil, ça peut dérégler le bon fonctionnement du corps. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler d'abord. La première chose, c'est j'ai parlé du stress. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Donc la première question que j'ai posée, c'était ça. Et la réponse, c'est que c'est pas mauvais. En tant que tel, il faut ressentir un peu de stress. Je vois que Joanne, elle dit merci. Ça me fait plaisir de vous voir présente. Donc la première chose, c'est de savoir que le stress a une raison d'exister, que c'est pas mauvais en soi.
c'est sûr que si ça persiste sur un long terme, ça peut avoir des conséquences néfastes. La deuxième chose que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment la reconnaître. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le stress et l'anxiété se manifestent de manière différente chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes. Et parfois, il y aura des symptômes qui sont en commun, mais parfois ça se manifeste de manière différente. Alors, comment savoir si le stress et l'anxiété est trop intense? Alors, chez les adultes, souvent, on va le ressentir dans le corps et on va pouvoir l'exprimer. On va savoir que je mange trop ou je mange pas assez, je dors trop ou je dors pas assez, j'arrive plus à fonctionner comme il faut, ça a un impact sur mon humeur, je me sens de mauvaise humeur, je me réveille du mauvais pied. Donc, on réalise qu'il y a des choses qui ont un impact et on peut en parler. Les enfants sont beaucoup moins verbaux, donc il faut être à l'affût de comment ils se sentent. Parfois, les enfants de jeune âge, en bas âge, vont avoir plus de crises de colère, donc ils vont exprimer beaucoup de colère, même si, au fond, il y a de l'anxiété, puis il y a du stress qui vivent à l'intérieur d'eux. Ils savent juste pas comment l'exprimer. Donc, d'être à l'affût, si vous avez un enfant qui est plus en opposition, qui refuse de faire certaines choses, vous pouvez le voir comme une opposition, comme mauvaise foi, mais vous devez aussi prendre en compte que possiblement cet enfant-là est en train de vivre beaucoup de stress et de l'anxiété. Tout son horaire est chamboulé, il va plus à l'école, il voit plus ses amis, on peut plus vraiment sortir. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les enfants peuvent se sentir stressés et anxieux en ce moment. Une autre façon qu'on peut voir que les enfants ou les ados commencent à se sentir stressés et anxieux, ils manquent d'appétit ou donc il y a des changements dans l'appétit. Soudainement, ils mangent beaucoup moins qu'avant ou au contraire, on pourra avoir des enfants et des ados qui vont manger leurs émotions et ils vont commencer à manger des collations et des choses toute la journée, tout au fur de la journée. Donc, au moment où ils se sentent anxieux ou ils se sentent pas bien, ils vont aller au frigo chercher une collation, ils vont demander pour une collation. Donc, soyez à l'affût de voir si votre enfant mange différemment. Ça se peut que c'est en train d'exprimer du stress et de l'anxiété. Ou si le sommeil peut avoir un impact, le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact sur le sommeil. Donc, on aura des enfants qui vont dormir plus ou ils vont commencer à dormir beaucoup moins. Donc, c'est important d'être à l'affût de ça. Aussi, il y a des craintes et des peurs. Donc, on a des enfants qui peuvent commencer à exprimer la peur du noir, la peur de sortir dehors, la peur d'avoir le virus. Donc, il faut être aussi présent pour pouvoir accueillir ces messages. Des enfants peuvent régresser. On a des jeunes enfants en bas âge qui étaient tout à fait propres, qui peuvent soudainement régresser et faire pipi au lit ou pipi dans la culotte. Donc ça peut être une autre indication que votre enfant est en train de vivre du stress et de l'anxiété. On peut avoir des enfants qui se mettent à bégayer, donc qui parlaient tout à fait normalement, et du jour au lendemain, ils se mettent à bégayer. Et on peut avoir des plaintes somatiques aussi. Donc, peu importe l'âge, ça peut être un enfant, un ado ou un adulte commence à se plaindre des maux de ventre, des maux de tête. Donc, à ce moment-là, on peut se poser la question si ils sont en train de vivre de l'anxiété. Puis, la première chose qu'on peut faire, c'est identifier ce qu'on vit. Donc, je vais vous parler de 5 étapes qu'on peut faire pour aider les enfants à exprimer son anxiété. Donc, la première chose, ce serait de nommer ce qu'il ressent. Donc, nommer l'émotion qu'il est en train de ressentir. La deuxième chose, c'est où est-ce que tu sens cette émotion dans ton corps. Alors, une bonne indication, ça pourrait être de dessiner le corps d'une personne et d'identifier et localiser où est-ce que vous ressentez le stress et l'anxiété. Donc, ça peut être, je sens que mes jambes, elles tremblent. Donc, à ce moment-là, je ressens le stress et l'anxiété dans mes jambes. Ça peut être mon cœur qui bat très, très fort. Donc, je ressens de l'anxiété dans mon cœur. Ça peut être, je ressens du stress et de l'anxiété dans ma tête. Donc, peut-être j'ai des pensées intrusives. Ou j'ai peut-être des maux d'estomac. Et je me sens mal à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on va montrer qu'on localise l'anxiété, le stress dans l'estomac pour dire qu'on se sent mal à l'intérieur.
Pourquoi est-ce que c'est important d'identifier et localiser le stress et l'anxiété? Parce que on veut identifier la partie de nous qui se sent de cette façon, pour pas dire que je suis entièrement envahi par le stress et l'anxiété. Donc, quand on identifie une partie de nous et on localise cette partie, ça va être beaucoup plus facile de dealer avec cette partie-là. Donc, la deuxième étape, c'était d'identifier et localiser l'émotion dans le corps. La troisième étape, ce serait d'accepter de rester avec cette émotion. Donc, à la place d'essayer d'en s'en débarrasser, ça serait de rester avec cette émotion, de se concentrer dessus, sans devoir nécessairement la changer ou de la fixer. Donc, on veut rester avec l'émotion sans la juger. Un peu comme le temps dehors, quand il pleut. Quand il pleut dehors, je vois une question ici que je vais répondre tout de suite. Donc ça va répondre à votre question, Joanne. Comment encourager l'enfant à parler de son anxiété et de ce qu'il ressent? Donc c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on en parle avec l'enfant? Un peu comme le temps dehors. Les émotions sont pas vraiment dans notre contrôle. Donc, comme le temps, on peut se réveiller, il pleut dehors, c'est pas le fun, on n'aime pas ça, mais on peut pas changer, donc on peut essayer de voir ce qu'on peut faire quand il pleut. On peut peut-être jouer dans les flaques d'eau, on peut rester à l'intérieur, trouver d'autres activités. Donc, il faut parler avec les enfants aussi de leurs émotions et leur dire que les émotions sont hors contrôle. On peut pas contrôler ce qu'on ressent, mais on peut mieux vivre avec. Donc, il faut les accepter. Donc, si vous me demandez comment en parler, ça peut être de faire un check-in avec eux et d'évaluer avec eux comment ils se sentent présentement. Vous pouvez leur demander, comme j'ai fait au début quand j'ai commencé la vidéo, de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, combien content tu te sens présentement, combien anxieux tu te sens présentement, encore dépendamment de l'âge. Il faut définir ce qu'on est en train de parler. Donc, pour les jeunes enfants, on peut leur dire comment tu te sens présentement et leur donner un choix d'émotions avec des émoticônes. Alors, on peut trouver des petits... je suis en train de regarder pour vous montrer, par exemple, ce que j'ai ici. Ça peut être des petits personnages comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais des petits personnages qui se sentent, mettons, tristes ou pas tristes. Dépendamment de l'âge des enfants, vous pouvez aller avec des images quand ils sont plus jeunes, puis quand ils sont plus âgés, on peut avoir des listes avec des émotions. Puis on peut demander qu'ils nous la mettent sur un thermomètre. Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien tu te sens, mettons, triste ou stressé ou anxieux? Et 0 ou 1, ça veut dire je me sens bien. Fait qu'on veut donner... On veut essayer de le quantifier. Ça peut être aussi quelque chose du genre que vous pouvez faire à la main. Donc, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est d'aider les enfants à en parler. Puis, ce que je peux faire aussi, peut-être, je vais voir avec Claire si c'est possible de laisser des fichiers en attachement ici. Je pourrais mettre un attachement avec une activité à faire avec les enfants qui est vraiment le fun. Et c'est des petits verres avec des émotions. Et vous pouvez remplir le verre, donc parler de chaque émotion et voir avec votre enfant comment il se sent et remplir le verre au fur et à mesure. Donc, au niveau, je peux vous montrer un exemple. Donc, par exemple, ici, ce serait sur le verre de comment je me sens content, combien rempli il est. Puis, il peut avoir un verre d'anxiété. Puis là, vous devez le remplir, le colorier à l'intérieur. Puis après, ce que vous pouvez faire, c'est en parler et voir, il y a des questions, c'est une activité avec des questions aussi. Vous pouvez leur demander quel verre est le plus rempli, lequel est le moins rempli, et puis comment est-ce qu'on fait pour, s'il est trop rempli, comment est-ce qu'on fait pour le vider. Alors, ce qui est le fun dans cette activité, celle-là, elle est en anglais, mais je pourrais vous aider si vous avez besoin. Il y a des pichets. Et avec les pichets, on peut essayer de vider ou de remplir les verres qui ont besoin d'être remplis. Et chaque pichet peut avoir d'autres outils. Alors, je vois une question pour les pré-ados qui ont tendance à rester plus secrets. Je pense que c'est d'ouvrir la porte. C'est sûr qu'il faut être conscient que les ados n'ont pas toujours envie d'en parler. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est correct pour vous de partager avec votre ado comment vous vous sentez. Alors, à la place d'aller voir et de creuser et d'avoir un mur contre vous qui refuse de vous parler, peut-être vous pouvez parler, vous, de comment vous gérez la situation, puis qu'est-ce que vous faites pour vous aider. Alors, quand les enfants, ils voient que les parents sont à l'aise
et peuvent en parler, ça peut les encourager. Puis même si, quand vous en parlez, elle désire pas nécessairement partager, c'est correct. Vous pouvez lui dire, peut-être que je suis pas la bonne personne avec qui parler présentement, mais est-ce que tu as quelqu'un avec qui parler? C'est d'aller voir avec eux, avec les enfants et les ados, surtout les pré-ados et les ados, s'ils ont des amis, peut-être un cousin, peut-être une amie, peut-être quelqu'un d'autre avec qui ils se sentent à l'aise. Fait que ça peut être de nommer le fait qu'on n'a pas trop envie d'en parler avec papa ou maman, et c'est correct de trouver une autre personne qui peuvent en parler. Possiblement de aussi, si c'est vraiment, ils sont en train d'avoir beaucoup d'anxiété, puis que c'est démesuré, puis que vous n'arrivez pas à les aider, de parler d'autres ressources qui existent pour les aider. Donc, ça pourrait être recours à professionnels. Il y a les CLSC qui ont des travailleurs sociaux, des thérapeutes. Ça peut être des lignes aussi, ils peuvent appeler des ressources en ligne, que ce soit par texto ou par voix. Donc, il y a des ressources qui existent que je pourrais partager avec vous, que les ados peuvent utiliser s'ils ne veulent pas en parler avec vous. Sinon, ça serait aussi de demander à votre enfant si vous pouvez lui transmettre des activités qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, puis s'ils veulent, ils peuvent toujours venir vous voir. Donc, je pense que c'est important d'ouvrir la porte. Et pour les pré-ados et les ados qui sont un peu plus en résistance, on va dire, en opposition de parler de ce qu'ils ressentent à l'intérieur, de leur dire que ça peut les aider, de les expliquer comment ça peut les aider à réduire le stress et l'anxiété, à réduire le taux de cortisone. Et pour cela, il y a d'autres façons. Peut-être que si parler de leurs émotions, ça les tente pas trop, ils peuvent le dessiner. Donc, beaucoup d'ados aiment ça dessiner ou faire de l'art ou faire d'autres choses. Donc, peut-être que pour eux, de parler de leurs émotions, c'est trop difficile. Ils peuvent peut-être l'écrire dans un journal. Ça peut être une façon pour eux aussi de libérer leurs émotions. Je travaille avec parfois des pré-ados qui adorent la musique et ils font des poèmes où ils écrivent des paroles comme une chanson. Fait que je pense que c'est un peu savoir qu'est-ce que vos enfants aiment et d'aller avec leur champ d'intérêt. Donc, s'ils n'aiment pas ça parler, ça peut être dessiner, ça peut être écrire dans un journal, ça peut être de faire de la peinture et ça peut être aussi de faire plus d'exercices ou plus des choses physiques. C'est sûr que l'exercice va permettre aussi de nous aider à mieux gérer le stress et l'anxiété parce que ça va nous permettre à avoir tant physiquement que mentalement de la force et une façon de se libérer de la tension dans le corps. Alors, j'étais en train de parler des émotions. Il y a 5 étapes, je vais revenir là-dessus. Donc, nommer l'émotion, localiser l'émotion dans le corps, accepter ce qu'on ressent. Donc, je parlais justement de ça. Et puis, ça serait de investiguer. Donc, on peut se demander où est-ce qu'on ressent l'émotion et ce qu'on peut faire pour la localiser. On peut prendre des respirations et essayer d'emmener la respiration à l'endroit où l'émotion, elle est présentement. Donc, si je ressens de l'anxiété dans les jambes, je peux peut-être prendre des respirations, essayer d'emmener la respiration dans les jambes. Peut-être je peux sauter pour activer mes jambes. Peut-être je peux les masser. Je peux faire quelque chose en attendant. Et la 5e chose, c'est d'apprendre à laisser passer l'émotion. Donc, la chanson Let It Go, c'est un peu ça qu'on veut faire. On veut apprendre à nommer l'émotion, la ressentir et la laisser passer un peu comme les nuages qu'on voit dans le ciel qu'on regarde en haut. On veut apprendre à accepter l'émotion et voir quand elle arrive et la laisser repartir de notre corps aussi. On sait que les émotions ne vont pas rester éternellement. Alors, il faut apprendre à lâcher prise et savoir que les émotions sont temporaires. Donc, elles sont variables, ça varie tout le temps, elles sont pas dans notre contrôle. Donc, il faut apprendre à les accepter et il faut être patient parce qu'on sait qu'elles vont être temporaires. Éventuellement, elles vont dissiper ou disparaître. Alors, en sachant ça, ça peut vous aider aussi à mieux gérer le stress et l'anxiété, en sachant que c'est temporaire, même si c'est malaisant et qu'on n'est pas bien avec, on peut accepter plus facilement en sachant que c'est temporaire. Puis, une autre chose qu'on peut faire, qui peut être très aidant, c'est quand je vous dis de penser à l'émotion et de l'accepter, c'est de s'imaginer que c'est comme une pierre. Alors, j'ai comme ici une pierre, ça peut être un autre objet, et à la place
d'être frustré qu'on ressent cette émotion, c'est de prendre le temps d'analyser cette émotion, d'être conscient de ce qu'on ressent. Alors, par exemple, ici, ça peut représenter l'anxiété. Et à la place de dire je te déteste, va-t'en, et de vouloir s'en débarrasser, on peut prendre une minute pour rester avec elle et l'analyser. Et on va décrire ce qu'on voit. Alors peut-être je vais dire, oh, elle n'est pas lisse, je vois elle est dure, je vois qu'il y a une texture, je peux la sentir, je peux la toucher. Ça me fait penser à un triangle, c'est froid, c'est pas très chaud. Et au plus qu'on fait ça avec ces émotions, au moins lourd qu'elles vont être. Donc, c'est sûr que de pouvoir faire ça, ça prend du temps. Donc, il faut avoir le temps et il faut prioriser de faire ça. Donc, ça, c'est un peu comment accepter l'émotion. Comme je vous ai dit, les émotions sont extrêmement contagieuses. Donc, ce que vous ressentez présentement, s'il y a beaucoup de stress et d'anxiété, c'est sûr que vos enfants peuvent le ressentir et vice-versa. Si votre enfant ressent beaucoup de stress et d'anxiété, il peut aussi vous le faire ressentir de différentes façons. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand ça devient trop envahissant, il faut trouver des façons d'enlever la tension dans le corps. Comme on sait que le stress engendre le cortisol, on va trouver des façons pour s'enlever ce stress-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de façons de faire qui sont accessibles à tout le monde et qui ne coûtent pas d'argent, donc qui sont gratuites, qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée. Alors, on a parlé un peu de l'exercice physique. C'est sûr que c'est recommandé de bouger, de prendre le temps de bouger. C'est pas nécessaire de le faire à l'extérieur. C'est sûr que ça peut aider d'avoir de l'air fraîche et de sortir dehors, faire une marche, de courir, faire du vélo. Ça peut être la trottinette, ça peut être du rollerblade, ça peut être ce que vous voulez, de sortir dehors, faire de l'exercice, c'est très aidant. Ça va vous aider à vous soulager puis à débarrasser du stress. Mais si vous le faites à l'intérieur parce que vous n'êtes pas, vous préférez ne pas sortir, c'est correct aussi. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire à l'intérieur. Ça peut être aussi du yoga ou des autres activités pour se relaxer. Et on est chanceux qu'on a accès à YouTube et d'autres endroits où vous pouvez aller chercher des choses pour faire dépendamment de ce que vous désirez. Ça peut être des exercices pour peu importe ce que vous voulez faire comme exercice. Donc, il y a de tout online que vous pouvez trouver. Donc, je vous conseille de prioriser l'exercice physique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Une autre chose qui peut aider aussi à réduire le stress, et ça c'est quelque chose de super important, c'est d'utiliser le rire et de laisser vos enfants rigoler pour réduire la tension. Donc, on veut faire des blagues, on veut regarder de la comédie, on veut prendre du temps pour les faire en sorte qu'ils rigolent, ricanent, qui s'occupent d'eux, qui laissent la tension sortir. On sait que quand les enfants ont peur, la tension, elle augmente. Donc, il faut trouver des façons pour réduire cette tension-là. Jouer aussi peut aider. Donc, vous pouvez trouver des façons pour jouer avec vos enfants, que ce soit des jeux avec des plus jeunes, on peut courir derrière eux pour essayer de les attraper. On peut jouer à cache-cache avec des enfants plus âgés, ça peut être des jeux de société, des jeux de cartes. Fait que prendre le temps de connecter, de jouer avec les enfants, ça peut les aider aussi à se sentir moins seuls et moins stressés. Ça va être vraiment aidant. Puis une autre chose qu'on sous-estime aussi, c'est l'impact du toucher. Alors, les enfants et les ados ont besoin d'être touchés. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux. Donc, même si on parle de distance physique avec des gens qui n'habitent pas dans notre maison, avec les gens qui habitent dans la maison, c'est important d'avoir le contact physique. Alors, des câlins de 30 secondes ou plus vont sécréter de l'oxytocine, qui est une hormone plaisir que les femmes ont à l'accouchement, pendant des relations sexuelles. Donc, c'est une hormone qu'on a vraiment besoin de sécréter, plus encore quand on est dans des moments de pandémie, de stress et d'anxiété, où le stress et l'anxiété est très intense. Alors, je vous encourage à faire des câlins, même avec vos préados, peut-être, même s'ils n'aiment pas trop ça, de leur dire que vous en avez besoin,
parce que ça va vous faire du bien à tous les deux. Puis si pour une raison ou une autre, vraiment les câlins, ça les tente pas, vous pouvez, si vous avez un animal de compagnie, les chats, ça fait vraiment du bien, les chiens aussi. Donc je vous conseille de ne pas sous-estimer le bien-être des animaux de compagnie que vous avez chez vous, puis de les utiliser comme des compagnons et leur donner de l'affection et de l'amour, de les flatter. Ça va vous relaxer aussi. On sait qu'il y a des bienfaits. Puis s'il n'y a pas d'animaux dans la maison, même d'enlacer un coussin ou un toutou, ça peut faire du bien. Donc peut-être proposer ça à vos ados. Puis au niveau on sait que en anglais l'expression laughter is your best medicine. Donc faire des blagues, vous pouvez faire des jeux pour faire rigoler les enfants, comme Pie in the Face, c'est un jeu où on peut mettre de la crème chantilly ou un morceau de tarte qu'on encaisse sur le visage. C'est des petites affaires comme ça que les ados ou les pré-ados peuvent trouver très drôles. Et regarder peut-être de la comédie ou des choses qui vont vous faire rigoler à la télévision. Ça peut nous aider. Puis, à l'envers de la médaille, à part rigoler, qui peut soulager et définitivement aider à réduire le stress, on sait aussi que pleurer peut aider à nous sentir mieux. Un peu comme la pluie dehors, ça aide à faire pousser la végétation. Grâce à la pluie, on va avoir des arbres et des fleurs et des fruits et des légumes. Ben, un peu la même chose. Laisser le corps pleurer, vider les larmes du corps, ça va aider à soulager et à réduire la tension dans le corps. Donc, même si vous voulez mettre un film, un drame ou écouter de la musique triste ou encourager vos ados à se vider le cœur, ça peut faire du bien, laisser les larmes couler. Même une petite méditation peut vous aider à sortir les larmes du corps. Donc, je vous encourage à en parler aussi. Donc, Joanne, vous me posiez la question pour les pré-ados, comment faire pour les aider à parler s'ils gardent ça secret. Ça peut être simplement de soulever ça et de leur dire que d'en parler, même si on ne peut pas régler la situation, ça peut déjà les aider de se sentir mieux, mais que si ça ne les tente pas de vous en parler, comme j'ai dit, de trouver quelqu'un d'autre ou de faire d'autres choses pour exprimer leurs émotions. Puis les enfants, ils expriment souvent leurs émotions par le biais du jeu. Donc, on sait que le jeu est très, très important. C'est un peu un antidote de la peur. Alors, les pré-ados sont un peu dans un âge catégorie entre les deux. C'est sûr qu'ils ne vont pas nécessairement vouloir jouer de manière symbolique comme les enfants d'âge préscolaire ou scolaire, mais parfois, ça leur tente quand même d'aller faire des activités où ils vont laisser leur monde interne sortir, comme dans une peinture ou avec de la pâte à modeler ou en faisant d'autres choses. Donc, je vous encourage à aller chercher l'enfant à l'intérieur de vous et peut-être reconnecter avec des activités que vous faisiez enfant, qui vous donnaient du plaisir. Puis peut-être vous pouvez l'emmener chez vous à la maison et le proposer à vos enfants. Donc, de reconnecter avec l'enfant à l'intérieur de vous, ça peut aider à vous ramener des souvenirs d'enfance, des choses qui vous faisaient sentir bien à l'époque. Peut-être que ça va vous aider à reconnecter avec votre pré-ado aussi en ce moment. On a parlé de l'exercice physique qui sécrète des hormones, qui va augmenter le bien-être physique et mental. Et puis, il y a aussi la pleine conscience. Alors ça, c'est un autre sujet qui est super important, qui va pouvoir aussi vous aider. Donc, c'est quoi la pleine conscience? C'est en fait d'être dans le moment présent sans jugement. Donc, se concentrer sur ce que vous faites présentement sans juger. Donc, pourquoi est-ce que ça nous aide? Parce que quand on est coincé dans le passé, alors j'aurais voulu faire ça ou j'aurais dû faire ça, il y a beaucoup d'émotions qu'on rajoute par rapport à la tristesse ou déjà la dépression. Quand on est pris dans le passé, on peut se sentir déprimé parce qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Ça peut nous faire sentir très, très mal. Alors, on rajoute encore des émotions négatives quand on se plonge dans le passé et on se sent coupable qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû faire. Et à l'envers, quand on se projette dans l'avenir, je devrais ou on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans l'avenir, mais quand on se projette dans l'avenir, ça rajoute de l'anxiété inutile. Et on peut pas savoir ce qui va se passer, donc de toute façon, on ne peut pas savoir le résultat. Donc, l'idée, c'est de rester dans le moment présent. Donc, qu'est-ce que je fais présentement? Alors, si on se sent envahi par l'anxiété et le stress, on peut faire une activité très, très simple qui peut vous aider pour rester dans le moment présent. Et c'est en fait se concentrer sur les 5 sens.
Alors, l'activité peut être faite à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, je vais la faire avec vous maintenant. Peut-être ça peut vous aider. Ça peut être fait avant un examen, si les enfants, les ados se sentent anxieux avant un examen. Ça peut être fait dans une classe. Ça peut être fait à l'extérieur si vous allez prendre une promenade. Alors, l'idée ici, c'est de faire en sorte que on se concentre sur ce qui se passe autour de nous. Alors, je vous demande de regarder autour de vous et de regarder, trouver 5 choses que vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voyez présentement? Alors, moi, je suis dans mon bureau. Présentement, je peux vous dire que je vois une plante, je vois un fauteuil, je vois une bouteille d'eau, je vois une écharpe au cas où j'ai froid et je vois de la décoration. Donc ça, c'est 5 choses que je vois autour de moi. Ensuite, je vais vous demander 4 choses que vous ressentez. Ça peut être un ressenti, une émotion, mais ça peut être aussi comme dans le toucher, ce que je ressens. Alors là, je vais vous dire, je ressens la chaise qui est contre mon dos et c'est en velours, donc je suis en train de la toucher. Je ressens ma gorge qui est sèche parce que ça fait exactement 35 minutes que je parle sans arrêt. Je ressens un peu de stress parce que j'ai pas de feedback et je sais pas si ce que je dis ça vous aide ou pas. Donc de l'incertitude et puis je vais dire je sens aussi le poids de ma jambe parce que j'ai les jambes qui sont croisées. Donc j'ai une jambe sur l'autre, donc je ressens le poids d'une jambe sur l'autre. Donc ça c'est 4 choses que je ressens. Ensuite il y a 3 choses que j'entends. Donc là présentement j'entends ma voix, j'entends des enfants qui jouent à l'extérieur dans la rue et j'entends un fond de musique dans la salle d'attente qu'on met même s'il n'y a personne qui vient nous voir à la clinique où je travaille présentement. Ensuite, 2 choses que vous sentez avec votre nez, donc l'odorat. Donc je sens le parfum que j'ai mis ce matin et je sens l'air dans mon bureau qui a comme un peu de Lysol parce qu'on a désinfecté tout. Et dernière chose, quelque chose que vous goûtez. Alors là, présentement, avant de commencer la vidéo, j'ai eu un petit yogourt, donc j'ai le goût du yogourt dans la bouche. Alors, je répète, c'est un petit jeu de pleine conscience que vous pouvez faire partout où vous allez. L'idée, c'est de distraire le cerveau, de vous remettre dans le moment présent. Donc, si vous êtes envahi par des pensées ou votre enfant se met à vous dire qu'il est anxieux, qu'il est stressé, qu'il ne sait pas dormir, que le virus va attaquer tout le monde, que tout le monde va l'attraper. En tout cas, s'il y a des pensées envahissantes et intrusives, vous pouvez vous arrêter pour un moment, prendre une respiration et jouer ce jeu avec votre enfant ou votre ado et lui demander qu'est-ce que tu vois. Donne-moi 5 choses que tu vois dans la pièce où vous êtes, 4 choses que tu ressens, 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens et 1 chose que tu goûtes. Alors, c'est un petit jeu très facile à faire que vous pouvez faire, qui est très utile aussi et qui peut vous aider. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vois Edith qui dit que c'est un bon truc. Je suis contente, puis j'espère que ça va vous aider. Puis j'ai aussi, j'ai préparé un handout. J'avais fait une autre vidéo pour des parents pour gérer le stress et l'anxiété avec 10 recommandations. Puis je l'ai traduit en français. Alors je vais le donner à Claire qui pourra peut-être le mettre en attachement aussi. Puis dans les recommandations que j'ai mis, donc ça c'est le document que je vais vous partager. La première chose, j'en ai parlé aujourd'hui, c'est de reconnaître les émotions qu'on vit à l'intérieur. Donc si vous le ressentez, exprimez-le. Il y a une expression qui dit « you name it, you tame it ». Donc si vous arrivez à l'exprimer, ça va déjà vous aider à vous sentir un peu mieux. Ensuite, il y a la compassion pour soi qui est très importante dans un moment extrêmement stressant. C'est important de se donner de la compassion. Et un des termes que j'aime le plus en psychologie, c'est le terme de Winnicott qui est « good enough ». Et il parle de suffisamment bon. Donc en français, le terme, c'est d'être suffisamment bon. Alors en tant que parent, en tant que mère, en tant que père, on veut être suffisamment bon. Il n'y a pas de parent parfait et il n'y a pas d'enfant parfait. Alors dans un moment de stress et d'anxiété, dans ce moment de pandémie, je vous suggère de garder ce terme en tête et d'essayer de vous concentrer sur qu'est-ce qui est suffisamment bon. Mon enfant a mangé, le sucre est en check, on s'assure que la santé physique et mentale est bien,
c'est suffisamment bon. L'enfant, il dort, il mange, la santé va bien, c'est suffisamment bon. Alors, une question que vous pouvez vous poser, c'est d'ici 15 à 20 ans, ou même ici 1 an ou dans 2 ans, qu'est-ce que vous voulez que votre enfant se rappelle de ce moment de pandémie? C'est quoi les choses que vous aimeriez qui, quand on retourne en arrière, il pense à quoi? Alors, dépendamment de vos valeurs et de ce qui est important pour vous, vous allez avoir différentes choses. Mais pensez à 3 choses qui sont importantes pour vous. Et puis, vous vous concentrez sur ces 3 choses-là et le reste, ça pourra attendre. Ça veut dire que, présentement, pour moi, par exemple, l'académique est moins important que d'autres choses. Alors, je me mets moins de stress sur m'assurer que mes enfants vont assister à leurs cours, vont faire leurs travaux académiques parce que je continue à travailler, mon mari aussi, donc j'ai pas le temps d'être toujours derrière eux. Fait que j'ai mis ça en attente. Je dis pas que c'est pas important, mais j'ai mis d'autres priorités. Alors pour moi, présentement, ça va être que on a un sentiment de collaboration, qu'on s'entraide. Je veux qu'ils apprennent d'autres tâches. Alors les tâches ménagères, c'est sûr qu'ils en faisaient beaucoup moins avant qu'aujourd'hui. On est tous à la maison, c'est le désordre. Fait que moi, j'ai mis une priorité sur comment est-ce qu'on survit dans la maison, comment on s'entraide, puis quelles tâches ménagères les enfants peuvent faire pour nous aider dépendamment de leur âge. Alors, par exemple, ma petite de 4 ans, elle peut pas faire les mêmes choses que ses frères et sœurs qui vont être plus âgés. Donc, je m'adapte au fur et à mesure de leur âge sur des attentes que j'ai qui sont réalistes. Mais je veux aussi qu'ils se rappellent de ce moment qui est quand même stressant, qu'on a eu des moments de plaisir. Alors, pour moi, les 3 valeurs que je veux instaurer ou qui sont importantes, c'est la collaboration, c'est je me concentre sur les tâches, apprendre à mes enfants à faire des tâches ménagères qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, même ils cuisinent, ils m'aident à faire certaines choses qu'ils ne faisaient pas, la vaisselle, on remplit la vaisselle, on le vide, et aussi d'avoir du plaisir. Donc, j'essaie de prendre des moments où mon téléphone va être dans la chambre ou dans le chargeur, donc je me déconnecte et je suis vraiment présente avec mes enfants. Donc, ça, c'est des choses que moi, je fais qui je pense qui sont importantes. Puis, je vous recommande à chacun et chacune de penser à votre vie de famille en ce moment. Puis, c'est quoi les 3 choses que vous aimeriez qui se rappellent dans quelques années. Et puis, vous vous concentrez là-dessus. Puis, tant que vous fassiez ça, ça va être suffisamment bon. Puis, le reste, ça va attendre tant qu'ils sont en santé, puis que vous restez bien alimenté, réhydraté, que vous dormez bien, que vous mangez bien et que vous passez un peu des bons moments ensemble. Tout le reste peut attendre, à mon avis. Une autre chose qui peut être aidante aussi, c'est de penser à vous-même. Donc, c'est pas un geste égoïste, mais c'est vraiment un geste aidant. On sait que les enfants sont assez résilients. Et si vous vous occupez de vous-même, ça va vous aider à vous ressourcer. On peut pas verser d'un pichet qui est vide. Donc, il faut que votre pichet à vous soit rempli. Donc, je vous encourage à vraiment prendre soin de vous et à prendre soin de votre santé mentale et votre santé physique. Et ensuite, vous allez avoir un peu plus d'énergie, puis vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants aussi. Donc, je vais donner à Claire aussi donc 2 documents. Un, c'est 10 choses pour parents, donc 10 choses pour aider à réduire le stress et l'anxiété et s'occuper de soi-même. Donc, j'ai parlé de certaines choses, la plupart, j'ai mentionné la plupart aujourd'hui déjà, mais j'ai une vidéo sur mon site à moi que vous allez pouvoir regarder si ça vous intéresse. Et ce que j'ai fait, j'ai mis des visuels. Donc, il y a un visuel sur l'anxiété, comme j'en ai parlé avec la pierre. J'ai donné cette métaphore aujourd'hui. Puis, il y a aussi l'exercice que j'ai fait avec vous. Donc, le 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, c'est en anglais, mais j'ai fait une version en français. Et puis, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est de vous rappeler qu'on ne peut pas verser d'une tasse ou d'un pichet qui est vide. Donc, il faut absolument pas se sentir mal si vous avez besoin de prendre de l'air, d'aller chercher une marche, de faire quelque chose pour vous sentir mieux. Puis, ça peut être aussi de partager ce que vous avez fait avec votre enfant pour qu'il sache que même vous, même les adultes, on a parfois un peu de difficulté, mais on exprime nos émotions, puis aussi la façon qu'on va gérer les émotions. Donc, je pense que les enfants, ils ont besoin de savoir qu'on n'est pas parfait, qu'on est suffisamment bon, que nous aussi, on a parfois des moments de vulnérabilité, des moments de stress et d'anxiété, mais qu'on va les gérer. Et c'est en fait
en partageant ces moments-là avec les enfants qui vont pouvoir faire la même chose. Donc, si on partage avec eux notre façon de gérer notre stress et l'anxiété, ils vont pouvoir essayer ces outils-là et possiblement ça va les aider. Donc, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez encore des questions que je peux répondre. Il me reste encore quelques minutes, donc je vous invite à poser vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, ça me fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Je pense que j'ai été assez vite, j'ai été assez rapide, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Puis, ça me fera un plaisir d'essayer de vous répondre. Donc, je vais attendre un petit peu avant de continuer. Puis, je sais que la vidéo, elle sera en ligne sur la page de la Fondation des ressources pour les enfants diabétiques. Puis, je vais la mettre aussi sur ma page à moi, qui est Dr. Jennifer Lewy, Clinical Psychologist. Donc, là-dessus, je vais mettre la vidéo, ainsi que les ressources. Donc, je parle des activités pour parents, donc les 10 conseils pour mieux gérer le stress et l'anxiété, ainsi que l'activité avec les petites tasses où vous pouvez remplir les émotions et puis poser des questions pour savoir comment mieux les gérer. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour mieux gérer et vider votre tasse si elle est trop pleine? Si elle est trop pleine d'anxiété et de stress, donc il y a des choses que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair? Je vous laisse prendre le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas, est-ce que ça vous aiderait si je fais un petit recap, un petit... je vois qu'elle a écrit « Gros merci, les conseils sont précieux, avec plaisir ». Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous aiderait si je refasse un petit bref recap de ce que j'ai dit aujourd'hui, ou est-ce que c'était correct et c'était assez clair comme c'était fait? Je regarde si quelqu'un me pose encore une question. Je pense que ça y est. Ok.